Et pour terminer notre réflexion sur l'estime de soi, je vous propose d'approfondir la confiance en soi. En fait, on confond souvent l'estime de soi et la confiance en soi. La confiance en soi s'applique essentiellement à nos actes. Être confiant, c'est être capable d'agir de manière adéquate dans des situations importantes ou moins importantes. C'est-à-dire être capable d'être en cohérence avec la situation. Et ça, c'est quelque chose qui est bien souvent difficile à obtenir de façon stable. La confiance peut paraître moins importante que le regard bienveillant porté sur nos fonctionnements, sur la vision de soi. C'est comme si la confiance en soi était la conséquence de ce regard bienveillant et de cette vision, une saine vision de soi. Mais l'estime de soi a besoin d'actes pour se maintenir ou se développer. Nous sommes des êtres qui sont sensibles à notre capacité de faire. Que ce soit les petits succès du quotidien ou la réussite d'une tâche importante, que ce soit la réussite des études, enfin, que sais-je, la réussite dans une activité professionnelle ou autre, ça c'est nécessaire pour notre équilibre intérieur. Que ce soit un équilibre psychologique, que ce soit un équilibre spirituel, la capacité à faire est quelque chose d'assez primordial pour nous. Et bien sûr, on ne peut pas être expert dans tous les domaines, mais il y a certains domaines où on a une certaine expertise et on peut s'appuyer sur cette capacité, notre capacité à réussir certains aspects de nos activités multiples, pour petit à petit décliner cette confiance dans nos capacités par rapport à un but précis, de le décliner dans d'autres domaines où on est moins expert. Ceci nous amène de façon évidente à considérer, comme je l'évoquais précédemment, notre rapport à l'erreur. Est-ce que l'erreur est un obstacle à la réussite, ou est-ce que l'erreur m'apprend comment dépasser cette difficulté et comment me projeter dans un avenir, même en n'ayant pas réussi à dépasser cet échec. Cette difficulté-là, je n'ai pas réussi à la dépasser, ça ne fait pas de moi quelqu'un qui est invalide, qui est incapable, ça fait de moi quelqu'un en apprentissage. Et pour faire une petite pirouette sémantique, plus on est conscient qu'on est en apprentissage, peut-être que plus on devient un apprenti sage, en deux mots. En fait, pour résumer l'estime de soi, on pourrait résumer les trois domaines de l'estime de soi à travers ceci. Le regard bienveillant que nous portons envers nous-mêmes, nous nous reconnaissons comme étant valables. La vision de soi nous donne une meilleure connaissance de soi et donc nous permet de prendre conscience que nous sommes adaptables. Et la confiance en soi, que nous sommes capables. En fait, valable, adaptable, capable, trois mots-clés pour cultiver une saine estime de soi. Bonne réflexion à tous et à bientôt.